Salut mon OG, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble d'émotions négatives. Déjà pour commencer, il faut comprendre que il n'y a aucune émotion qui est négative en soi. C'est le ressenti qu'on a qui est négatif. La colère par exemple c'est physique. On dit avoir les nerfs parce que c'est tes nerfs qui se tendent. La haine sur le long terme ça te détruit psychologiquement et physiquement et moralement. Donc l'émotion négative c'est un signal. Si tu as peur dans une situation de danger, c'est bien parce que ça te permet de être en éveil, ton corps va te donner de l'énergie, l'adrénaline, tu vas courir plus vite, tu vas t'adapter à la situation. Par contre, ton imagination peut te faire croire qu'il y a un danger là où il n'y en a pas vraiment. Quand tu es dans une situation de parole, tu prends la parole en public, le danger, au final, si tu réfléchis bien de façon logique, il n'y a pas de danger de mort. Et pourtant, la plupart des gens sont terrifiés de prendre la parole en public. Sur une scène, il y en a qui s'évanouiraient. Donc faut comprendre ça et canaliser ses énergies. Maintenant, des gens te diront oui, il faut pas être en colère, c'est pas bien. C'est vrai qu'il faut pas exprimer sa colère sur les autres, avoir du ressentiment, de la haine envers les gens. Maintenant, faut pas non plus le canaliser en soi et essayer de le supprimer parce que c'est impossible. C'est ce qui mène à la dépression. Tu peux pas cacher tes émotions, tu peux pas les intérioriser. Au bout d'un moment, ça explose. C'est comme la fameuse métaphore de la cocotte minute. C'est le coach de Mike Tyson qui disait ça. La peur, c'est comme une flamme. T'en as besoin pour te réchauffer, pour être alerte, pour être en éveil. Mais si tu la laisses prendre le contrôle de ta vie, si tu laisses le feu amplifier, ça va tout ravager sur son passage. Tu vois, ça va devenir un incendie. Bah c'est pareil pour toutes les émotions. Il y a des milliers de bonnes raisons d'être en colère. Dans la vie, c'est injuste. Il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a des gens qui se font avoir, qui se font abuser dans leur travail. Maintenant, moi ce que je te conseille, c'est de prendre ce signal, cette énergie négative, entre guillemets, et de la transcender à travers un projet qui va mobiliser tes forces. Parce que c'est un carburant, comme on l'a dit, c'est un feu. Ça alimente, la colère, ça t'alimente. Dans le sport, moi quand je faisais ma séance de PAO, là, je pensais à la rupture. Dans chaque coup, il y a encore l'impact de la rupture. Au niveau psychologique, ça m'a marqué. Donc l'énergie, je l'ai transcendée dans la boxe. Ça peut être dans l'art. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des belles choses à partir d'une dépression. Une dépression, une rupture, un événement difficile, ça peut te donner cette force, ce carburant dont tu as besoin pour accomplir tes objectifs. Donc le but c'est de restituer ton énergie. C'est pour ça que moi je dis qu'on devrait ouvrir des salles de boxe pas chères dans les quartiers difficiles. Au lieu de mettre la drogue, parce que la drogue je pense que bon, elle est plus ou moins tolérée par le gouvernement parce que ça calme la situation. Mais si tu mets une salle de boxe qui est ouverte gratuitement, tous les jeunes peuvent y aller toute la journée, au lieu de leur payer des vacances ou je sais pas quoi, ça n'a jamais rien réglé. Une salle de boxe, t'apprends la discipline, tu canalises ton énergie négative et tu la redistribues dans le bien. Tu te sens bien à la fin d'une séance de sport. Pourtant c'est une forme de souffrance, c'est une forme négative, ton corps souffre, tu as mal. Mais au final tu as mal mais tu as bien parce que c'est positif, c'est sain. Voilà le message de la vidéo. Utilise tout ce que tu ressens, c'est des signaux. Au final, c'est neutre. Une dépression, c'est pas mauvais en soi. Ça te montre que ton corps n'en peut plus. Dépression, tu as mis trop de pression, que ce soit au niveau de tes pensées, soit tu gères mal ton esprit, soit ton mode de vie ne te convient pas, soit il y a quelque chose qui te bloque. Il faut comprendre la cause de tout ça. Il faut se remettre en question. Il faut l'accepter avec du temps. Tu rediriges cette émotion vers du positif. C'est ça le message de la vidéo, mon G, et c'est que le début du premier round. A très bientôt, prends soin de toi, n'oublie pas que t'es au top. C'est très important. Ous.